Jeudi 6 août 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui s'intéresse à la réintégration des ex-combattants du côté de Boya dans le sud-ouest du Cameroun. D'après le journal de Marie-Claire Nana, une quarantaine d'entre eux viennent d'achever une formation en agriculture, en élevage, formation en informatique, métier de la coiffure et de la couture, entre autres opportunités qui leur sont offertes. Et Cameroun Tribune qui nous dit qu'au total, le centre de Boya a déjà accueilli 106 ex-combattants depuis sa mise en service. Plus de précisions en page 2 de Cameroun Tribune, parution de ce jeudi. Nous restons avec Cameroun Tribune pour parler de l'adaptation des entreprises à cette période de Covid. Le journal indique en pied de une que pour rester opérationnel, de nombreux opérateurs économiques et entreprises n'avaient pas d'autre choix que de se tourner vers le digital. Et pour parler de la période post-Covid, le pays, selon Cameroun Tribune, devrait se préparer sur tous les plans pour un basculement total. Après Cameroun Tribune, prenons la météo pour parler du vrai faux fax de la police qui interdit à Jean-Pierre Amougou Belinga, PDG du groupe L'Anecdote, de sortie du pays. Fax abondamment relayé sur les réseaux sociaux et même par la presse hier mercredi 5 août 2020. D'après la météo, c'est une nouvelle manifestation du harcèlement et de la haine à l'encontre du mania des médias. Décidément, les ennemis du PDG du groupe L'Anecdote ne manquent pas d'imagination, souligne le journal. Leur dernière trouvaille, un message porté attribué à la Direction générale de la Sûreté nationale, intimant le retrait de ses passeports. Ce vrai faux fax est décrypté par la météo en page 3 de sa parution de ce jeudi. Prochain arrêt, le quotidien Le Jour, où on nous apprend qu'un prisonnier de la crise anglophone a rendu l'âme hier mercredi 5 août, menotté sur son lit de malade à l'hôpital central de Yaoundé. Arrêté depuis quelques années, Thomas Tanguem serait tombé malade depuis des mois et seulement évacué à l'hôpital tout récemment quand sa situation s'est empirée. Le quotidien Émergence va plus loin en précisant en pied de une qu'après sa mort, certains de ses collègues détenus de la crise anglophone ont manifesté à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, affirmant que Sieur Thomas Tanguem est décédé à cause de la négligence. Quelques jours avant son décès, des photos de lui menotté sur son lit d'hôpital ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion. Pour plus de précisions, lisez la page 3 du quotidien Émergence, paru en kiosque ce jeudi 6 août 2020. Nous poursuivons cette revue de presse avec le quotidien Mutation qui nous amène du côté de l'Inde pour parler de la mésaventure des Camerounais bloqués de ce côté depuis le mois de mars à cause du coronavirus. Selon le quotidien, ils sont une centaine, parmi lesquels on compte déjà 7 morts. Leur cri de détresse est relayé par Mutation dans son numéro de ce jeudi 6 août 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec le Popoli qui nous présente une caricature du président de la République, son Excellence Paul Biya, en conversation avec le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, au sujet du report du Conseil supérieur de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature, les clés d'un report, titre le journal. Si on me demande les raisons du report, c'est la question que pose Ferdinand Ngongo à son Excellence Paul Biya. Et ce dernier de répondre, tu leur dis que le songo et le matango de Vomeka, c'est la patate, pour reprendre cette expression vulgaire que l'on utilise dans certains de nos quartiers pour indiquer que quelque chose a du goût. Et c'est avec cette caricature de Niembe Popoli que nous vous disons au revoir. Merci d'avoir regardé. À demain.